Bonjour, aujourd'hui nous allons parler anatomie de la douleur et prise en charge de celle-ci. Quel est le point commun entre poser le pied sur un oursin, marcher sur un Lego ou encore regarder un fakir avaler tranquillement 12 sabres? Ça fait mal. Et c'est précisément ce qu'on va détailler par la suite. Mais la douleur, qu'est-ce que c'est? Selon la définition officielle, elle se définit comme étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en ces termes. Elle implique de nombreuses structures du corps humain à différents étages. Les récepteurs à la nociception, qui peuvent être au niveau cutané, musculaire ou encore viscéral, les nerfs périphériques, la moelle épinière, le thalamus et le cortex cérébral. La douleur commence par la perception d'un stimulus comme étant douloureux par les nocicepteurs, qui vont traduire cette information chimique ou mécanique en un signal électrique. Ce signal est ensuite véhiculé par les nerfs via deux types de fibres nociceptives, A delta myélinisé pour les douleurs brèves et localisées, et C amyélinique pour les douleurs plus longues et éparses. Elles rejoindront la voie extra-lemniscale au niveau du cordon postérieur de la moelle en passant par les ganglions rachidiens et y feront relais avec un second neurone. Son axone décussera immédiatement sous le canal de l'épendyle pour remonter par le cordon antérolatéral de la moelle, l'autoroute de la sensibilité thermoalgique. Il remontera jusqu'au thalamus où il fera relais avec un troisième neurone, tout en émettant des projections collatérales dans le tronc cérébral, avec un rôle dans la modulation de la douleur. Ce dernier neurone va transmettre l'information jusqu'au cortex cérébral, où elle va être intégrée, et au système limbique qui va être responsable de la phase émotionnelle de la douleur. Cette voie à 3 neurones est caractéristique du système extralemniscal. À chaque étage du système nerveux central ont lieu des régulations. On a d'abord le gate control au niveau segmentaire dans la corne postérieure de la moelle. Il est sous la dépendance d'un troisième nerf myélinisé de gros calibre, dit A-bêta, qui conduit la sensibilité fine et qui va activer un interneurone inhibiteur qui, comme son nom l'indique, va inhiber les voies douloureuses au niveau du premier espace interneurone. C'est ce qu'il se passe lorsqu'on frotte une zone douloureuse par exemple. Puis, au niveau suprasegmentaire, on retrouve deux types de rétrocontrôle négatif. L'un, chimique, partant du tronc cérébral et agissant sur les étages inférieurs, et l'autre partant du cortex et faisant intervenir le système limbique. Physiologiquement, la douleur est bénéfique à l'organisme. Elle permet d'informer sur un dommage ou potentiel dommage et d'agir en conséquence. Au niveau pathologique, on retrouve trois grands types de douleurs, souvent imbriquées. Les douleurs par excès de nociception, lorsque les nocicepteurs sont suractivés, du fait d'une inflammation locale pourvoyeuse de prostaglandine, comme dans certains cancers. Les douleurs neuropathiques, dès lors qu'il y a une lésion au niveau d'un nerf ou sur son trajet, comme lors d'une amputation ou d'une névralgie, et les douleurs nociplastiques, que l'on ne détaillera pas par la suite. Les traitements antidouleurs de première intention, également les plus utilisés, sont les antalgiques oraux non morphiniques. Ils ont une action au niveau du système nerveux central, plus précisément une action thalamique en inhibant la production de prostaglandine, ce qui explique leur inefficacité pour lutter contre les douleurs neuropathiques ou psychogènes. Les morphiniques et dérivés sont utilisés en deuxième intention. Ils ont une action au niveau périphérique, spinal et supraspinal, mais ne sont pas dénués d'effets secondaires. C'est pourquoi dans un certain nombre de cas, le recours aux traitements chirurgicaux, plus radicaux, est nécessaire. En chirurgie, il y a deux grandes méthodes pour lutter contre la douleur. Soit on va interrompre les voies nociceptives ascendantes, soit on va stimuler les voies inhibitrices. Les voies douloureuses peuvent être bloquées à différents niveaux et de différentes manières. De la périphérie jusqu'au système nerveux central, on peut agir directement au niveau des nerfs sensitifs périphériques, comme pour la névralgie d'Arnold, par l'infiltration d'un anesthésique local ou une thermocoagulation percutanée. Au niveau des ganglions sympathiques, en réalisant une sympathectomie, principalement pour les douleurs d'origine viscérale, au niveau des chaînes sympathiques du territoire concerné.
Au niveau des racines spinales, grâce à des radicotomies, qu'elles soient percutanées ou chirurgicales. En réalisant une intervention dite de Drèse au niveau de la zone d'entrée des racines spinales dorsales dans la moelle. Cette méthode est assez risquée car on peut créer de graves dommages au niveau des structures médulaires adjacentes. Néanmoins, elle reste la méthode privilégiée pour traiter les avulsions radiculaires qui résultent de l'étirement brusque d'un membre, notamment lors d'un accident de la route, ainsi que les douleurs dues à une lésion de la moelle épinière. Au niveau de la moelle, soit en pratiquant une myélotomie commissurale postérieure, qui consiste à sectionner la moelle dans sa longueur, au-dessus du canal épendymère, afin d'empêcher les fibres de décusser. Cette méthode est employée pour les douleurs abdominopelviennes, le risque étant l'anesthésie des territoires inférieurs à l'intervention. L'efficacité est cependant limitée dans le temps, 2 ans en moyenne. La troisième intervention impliquant la moelle est la cordotomie antérolatérale, qui va interrompre la voie douloureuse au niveau du faisceau spinothalamique, pour obtenir une anesthésie thermoalgique contralatérale à l'opération. Ces 2 interventions ne sont plus pratiquées de nos jours, car les effets ne sont que temporaires et l'opération risquée et délicate. Au niveau du mésencéphale, on peut pratiquer une tractotomie mésencéphalique qui a pour but l'interruption de la voie spinothalamique. L'anesthésie obtenue est contralatérale à l'opération. Cette méthode est principalement utilisée pour les douleurs de cancer ORL et sur des patients ayant une espérance de vie courte. Le principal effet secondaire étant des troubles oculomoteurs transitoires. Plus haut situé, des interventions ont été réalisées comme les thalamotomies et lobotomies, mais sans grand succès. L'une des méthodes couramment utilisées afin de lutter contre la douleur est la pharmacothérapie intrathécale et plus précisément la morphinothérapie intrathécale. C'est une technique mixte consistant en l'injection du produit antalgique au plus près de la moelle spinale dans l'espace sous-arachnoïdien. Ainsi, les doses injectées sont moindres et l'efficacité plus importante. Elle est principalement utilisée chez des patients atteints de cancer et en étude dans le cas des douleurs neuropathiques. Le second moyen consiste à pratiquer ce qui s'appelle de la neuromodulation, afin de renforcer les voies physiologiques inhibitrices. La stimulation peut être périphérique, percutanée. On veut activer les fibres myélinisées de gros calibre A-bêta, dont on a déjà parlé et qui conduisent les sensations de toucher fin, afin de masquer en quelque sorte les afférences nociceptives. Elle peut également être médulaire. On va chercher à implanter une électrode au contact de la moelle, homolatéralement à la sensation douloureuse, soit par un abord chirurgical, dans ce cas on passera par une voie dite interlamaire, soit par une voie percutanée avec un contrôle scopique. Enfin, elle peut avoir lieu au niveau de l'encéphale même. Que ce soit dans les structures cérébrales profondes, où on va chercher à implanter une électrode au contact des substances grises périventriculaires et périaqueducales, ou au niveau des noyaux du thalamus, ou dans les structures plus superficielles, dans le cortex moteur, contralatéralement au stimulus douloureux. Ces méthodes sont prometteuses, car elles impliquent l'étage le plus élevé du système nerveux central et permettent de traiter les douleurs diffuses.